Algérie, les décisions de Tebboune lors du Conseil des ministres, 21 mars. Le président Tebboune a présidé ce 21 mars, une réunion du Conseil des ministres. Voici les principales décisions prises à l'issue de cette réunion. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale Abdelmadjid Tebboune, a présidé ce dimanche 21 mars 2021, une réunion du Conseil des ministres, indique un communiqué de la présidence de la République. Cette réunion a été consacrée, précise la même source, à diverses thématiques d'actualité du pays, dont les préparatifs pour le mois sacré du Ramadan, les prochaines élections législatives prévues en juin 2021. La réunion présidée par Tebboune s'est également penchée sur la mise en place du Conseil supérieur de la jeunesse et de l'Observatoire national de la société civile, ainsi que la gestion de la Grande Mosquée d'Alger. Voici les principales décisions prises par Tebboune à l'issue du Conseil des ministres du 21 mars 2021. 1. Modification de la loi sur les pensions militaires. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a insisté sur la modification de la loi sur les pensions militaires, en vue d'adapter son système et assurer sa pérennité. Il a réitéré son engagement à prendre pleinement en charge toutes les préoccupations exprimées à cet égard, conformément aux valeurs de gratitude pour tous les sacrifices consentis par l'armée nationale populaire. 2. L'organisation régionale du pays. Le président de la République a souligné l'importance de poursuivre le processus de transfert des pleins pouvoirs aux wilayas nouvellement créés d'ici la fin de l'année en cours, et d'achever toutes les dispositions de mise en place des départements et des installations de base pour assurer la pleine activation de ces wilayas et réaliser l'objectif recherché de rapprocher l'administration du citoyen. 3. Préparation des élections législatives. Le président a insisté sur la nécessité de mettre tous les moyens financiers et matériels à la disposition de l'autorité nationale indépendante des élections, ANI, pour lui permettre de s'acquitter de ses responsabilités dans les meilleures conditions lors des prochaines législatives. Il a ordonné de prendre toutes les dispositions administratives et financières liées au soutien et à l'encouragement de la participation des jeunes à cette élection, afin d'incarner des élections démocratiques qui expriment un réel changement. Il a ordonné également la gratuité des frais des salles et de l'impression et du collage des affiches électorales au profit des jeunes candidats. 4. Préparation du mois sacré du Ramadan. Le président a chargé le gouvernement de poursuivre les préparatifs nécessaires à l'avènement du mois sacré du Ramadan, en insistant notamment sur les points suivants. La nécessité de faire la distinction entre les viandes produites localement et les viandes importées, lorsque l'offre commerciale est faite dans tous les espaces. Licence exceptionnelle pendant le mois sacré du Ramadan pour importer de la viande congelée par des importateurs actifs dans chaque wilaya. Intensification des patrouilles d'inspection conjointes entre les services de sécurité et de commerce pour faire face à la fraude et le stockage illégal de la viande. 5. Le secteur des postes. Le président a ordonné la clôture des comptes de registres commerciaux, tout en empêchant leur ouverture auprès de la Poste d'Algérie, et en confiant la responsabilité aux banques afin de régler le problème de liquidité occasionné par les transactions commerciales. Une licence exceptionnelle d'ouverture de comptes postaux pour les commerçants des régions du Sud, où les agences bancaires ne sont pas disponibles. 6. L'Observatoire national de la société civile. Le président a ordonné de commencer immédiatement à concrétiser les dispositions de ce décret en installant dans les meilleurs délais l'Observatoire national de la société civile. Il considère ce projet comme l'un des plus importants piliers du changement qui permettra aux différentes forces vives de la société de s'organiser et d'exprimer leurs préoccupations et suggestions pour développer la contribution de la société civile dans la conduite des affaires publiques. 7. L'organisation et le fonctionnement de la mosquée d'Alger. Le président a ordonné la mise en place d'un organe temporaire pour gérer la mosquée d'Alger jusqu'à l'achèvement d'une conceptualisation finale de son organisation et de son fonctionnement. Confier à l'Agence nationale de gestion de la mosquée d'Alger la réalisation des travaux d'entretien tout en lui conférant les pouvoirs de manutentionner au niveau national ou international pour sélectionner des spécialistes qualifiés. 8. Le Haut Conseil de la jeunesse. Le président de la République a chargé le gouvernement de réexaminer le projet de définition des missions et d'organisation de ce conseil en profondeur,
pour y inclure tous les mécanismes pour faire de cet édifice un espace fertile et crédible de représentation de la jeunesse, renforçant leur capacité à assumer des responsabilités publiques et consolider leur culture démocratique. Il a insisté sur le fait que le Conseil supérieur de la jeunesse doit agir comme un véritable parlement pour les jeunes, et comme un catalyseur de la formation politique, en particulier les étudiants universitaires, afin qu'ils puissent véritablement participer à la prise des décisions fatidiques du pays. Faire mûrir les mécanismes de contrôle de la composition du Conseil pour prendre en compte en premier lieu la formation réelle de jeunes capables de recevoir le flambeau pour diriger le pays. 9. Le secteur de l'environnement. Le président a ordonné l'envoi d'une délégation ministérielle comprenant les ministres des Finances, des Ressources en eau et de l'Environnement, dans les wilayas du Sud, en particulier les wilayas de Tamanrasset et d'Adrar, pour évaluer la situation environnementale et évaluer les risques liés à certains plans d'eau insalubres et leurs répercussions sur les eaux souterraines dans la région. Développer une stratégie urgente pour limiter l'aggravation de l'impact des eaux sales sur les eaux souterraines du Sud. Ramadan 2021, de graves difficultés attendent les Algériens. Les difficultés socio-économiques en Algérie. Le mois de Ramadan est à nos portées à cette occasion, de grandes difficultés attendent les Algériens. Particulièrement les travailleurs modestes et autres personnes sans emploi. La hausse importante des prix des produits de première nécessité et la crise de liquidité font que les Algériens accueillent ce mois religieux avec la peur au ventre. Le mois de Ramadan de cette année ne sera pas de tout repos pour les Algériennes et les Algériens. Ils accueillent ce mois avec une peur bleue, à la limite de la psychose. C'est que, pour eux, les difficultés s'annoncent très rudes avec toutes les nouvelles qui arrivent du front socio-économique. La crise économique et sanitaire a, en effet, décidé que l'Algérien n'aura aucun répit durant cette année 2021. Et particulièrement durant le mois de Ramadan qui le voit changer ses habitudes de consommation. Un mois donc budgétivore, non loin du gaspillage, pour toutes les familles algériennes, y compris les petites bourses qui préfèrent s'endetter que de changer leurs habitudes alimentaires. Hausse importante des prix des produits alimentaires. En fait, la hausse des prix des produits alimentaires fait peur. Une hausse importante accompagnée d'une pénurie de certains produits, à l'instar de l'huile de table. Cette denrée souffre de plusieurs facteurs qui en font un outil important entre les mains des spéculateurs. La facturation, la dépendance pour certaines à des graines importées, tournesol, le plafonnement des prix décidés par l'État après les troubles de janvier 2011 sont autant d'éléments qui ont encouragé la crise actuelle qui touche la commercialisation de l'huile de table. Pire encore, même les prix des pâtes alimentaires ont connu des hausses importantes, parfois même incompréhensibles. Le même paquet de spaghettis est proposé à 62 dinars dans certaines grandes surfaces, mais le consommateur peut le trouver à 80 dinars dans certains magasins d'alimentation générale. Cette différence dans le prix n'est pas due à des considérations économiques, mais plutôt à la spéculation et à la cupidité de certains intervenants. La crise monétaire en rajoute une couche mais le malheur des Algériens ne s'arrête pas là, puisque la crise monétaire leur a réservé une cerise sur le gâteau. Au milieu de toute cette psychose des prix, ils font face à une crise de liquidité qui risque de les laisser sans argent pour affronter les grosses dépenses du mois de Ramadan. Surtout qu'il ne reste que 23 jours pour ce mois de toutes les dépenses. En effet, les agences postales et bancaires souffrent toujours de cette crise du cash qui leur impose de limiter les retraits. Parce que la crise économique et sanitaire a été accompagnée d'une dépréciation du dinar, la Banque d'Algérie a été contrainte d'agir pour prêter main forte aux établissements financiers. Les Algériens vont-ils changer leurs habitudes alimentaires durant le Ramadan? En fait, la Banque d'Algérie a dû baisser son taux de réserve obligatoire à plusieurs reprises pour aider les banques et autres établissements financiers dans leurs opérations. De mars 2020 à mars 2021, le taux de réserve obligatoire est passé de 10% à 2%. Et ce, suite à 4 décisions destinées à réguler la liquidité bancaire. Il s'agit pour la Banque d'Algérie d'aider les banques à continuer à financer l'économie. Mais une année après la première action, la crise est toujours là. Les banques ne jouent pas toujours le jeu. D'ailleurs, la Banque d'Algérie a rappelé à l'ordre récemment, leur reprochant leur réticence dans leurs actions avec les entreprises, notamment celles en difficulté. Cette nouvelle difficulté n'est pas pour rassurer les Algériens en cette veille de Ramadan.
L'État va-t-il agir vite pour désamorcer cette bombe à retardement? Comment les Algériens vont-ils affronter cette crise? Vont-ils s'endetter encore ou changer leurs habitudes alimentaires? Il est difficile de répondre à ces questions tant en Algérie plusieurs facteurs, y compris extra-économiques, participent à la crise. Entre-temps, l'angoisse est là et elle peut participer autant à renforcer les rangs du Irak qu'à les affaiblir.